Didier Deschamps a nommé Aurélien Tchouaméni comme nouveau capitaine intérimaire des Bleus pour protéger Kylian Mbappé. On va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Actu équipe de France où, comme sujet principal, on va parler de la nomination d'Aurélien Tchouaméni comme capitaine intérimaire. Du coup, je suppose que c'est ça le terme. Il y a eu quand même une annonce et tout, hein. Vous le voyez là sur la miniature, petit poste de la FFF, etc. Ça montre quand même, parce que bon, moi je le dis, je le répète, normalement ce type de questions-là, savoir qui va être capitaine quand le capitaine et le vice-capitaine ne sont pas là, normalement c'est pas des questions et des choses qui sont censées nous faire autant miroiter, autant faire des débats, autant sortir des actus, des infos dessus. Et en fait tu sens par rapport même à la conférence de presse, à l'annonce faite par l'équipe de France, que finalement ça a quand même son importance et que je pense qu'au sein, enfin je sais pas, je pense, et même on a un petit peu des infos qui sont sorties, c'est qu'au sein du groupe équipe de France, savoir qui allait être le capitaine intérimaire après le départ de Griezmann et avec l'absence de Kylian Mbappé, c'était quelque chose d'important. Alors pour moi, ça montre quand même pas mal de soucis dans ce groupe équipe de France. C'est pas forcément rassurant, on pourra développer un peu après. Mais voilà, donc on va parler comme sujet principal de la nomination de Tchouaméni, capitaine pour les deux prochains matchs normalement de l'équipe de France. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner. Ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et on va pouvoir y aller dès maintenant. Donc, Aurélien Tchouaméni, nommé capitaine des Bleus pour le match contre Israël, et normalement ce sera aussi le cas face à la Belgique s'il est titulaire. Alors le truc marrant, ce serait qu'il y ait eu tout ce tintouin pour qu'au final, face à la Belgique, il y ait un autre capitaine. Ce serait vraiment marrant, mais je pense que il a été nommé capitaine, je pense, pour le rassemblement, en tout cas tant qu'il est sur le terrain. Comme je l'ai dit un peu en intro, moi franchement, ces débats-là, de base, savoir qui allait être le capitaine intérimaire entre Koundé, Maignan et Tchouaméni, je voyais pas trop la pertinence de débattre de ça, parce que pour moi c'était un petit peu osef, quoi. Voilà, c'est le capitaine intérimaire. Dans tous les cas, pour moi, ça avait pas forcément d'impact. C'est pas quelque chose qui allait forcément impacter la suite. Mais au final, je me rends compte, comme j'ai dit, par rapport à tous les débats qu'il y a eu autour de ça, alors que ça reste quelque chose de minime, et par rapport à l'annonce de l'équipe de France, au choix de Didier Deschamps, à la conférence de presse qu'ils ont fait tous les deux, je me rends compte en fait petit à petit que ce choix-là est peut-être pas si minime que moi je le voyais, et je trouve que c'est inquiétant par rapport à l'image que dégage le groupe actuellement, parce que il y a des infos qui sont sorties et on sait pas trop comment jauger, parce que d'un côté t'as l'équipe qui sort que Mike Maignan est très déçu de la décision de ne pas avoir été nommé capitaine, et de l'autre côté t'as le Parisien qui dit que finalement il est pas déçu et que c'est pas le brassard qui va c'est pas le fait de ne pas avoir le brassard qui va lui enlever son leadership. Moi, je sais pas trop comment me positionner par rapport à ça. On a appris aussi que Mike Maignan n'a pas été choisi en tant que capitaine, alors que c'est peut-être lui, en tant que personnalité, qui ressortait le plus pour être le capitaine pendant qu'Mbappé n'était pas là. On a appris qu'il n'a pas été choisi justement parce qu'il y a eu un différend entre Mbappé et lui lors du dernier rassemblement. Il y a plusieurs joueurs qui ont quand même parlé de ça. Moi, je reviens aussi sur la sortie d'Ibrahima Konaté que j'ai trouvé complètement lunaire. Le gars, il te dit quand même, bah moi, j'estime être clairement un candidat pour récupérer le brassard lors de ce rassemblement. Et il t'a même dit, si j'avais été en capacité de jouer pendant l'Euro, j'aurais peut-être récupéré le brassard. Ah bon? Moi, je sais pas. Il y a plein de trucs autour de ce brassard de capitaine qui moi m'inquiète, et ça peut potentiellement faire ressortir les côtés négatifs du groupe et des choses qu'on entend en fait en ce moment. En ce moment, on a pas mal d'infos qui ressortent sur ce groupe équipe de France qui dit que le groupe est pas forcément le plus joyeux, il est pas aussi joyeux qu'il y a quelques années, ça veut pas dire que c'est la guerre non plus, mais voilà, et que le groupe pourrait imploser à tout moment, et on l'a vu.
par rapport à ce truc minime qui est de savoir qui va porter le brassard sur 2 matchs avant le retour d'Mbappé, et ben on voit que ça a provoqué un petit conflit en interne, quoi. Il y a eu le clan de ceux qui pensaient que Mike Maignan devait le récupérer. Au final, Tchouaméni l'a récupéré. Du côté de Maignan, on est un peu déçu. Du côté de Koundé, on l'est peut-être aussi. Konaté, qui lui en conférence de presse a dit qu'il était légitime, au final, il n'était même pas là dans le débat final. Donc, est-ce que lui aussi, il se sent un peu lésé? Tu vois, il y a plein de trucs. Enfin voilà, je sais pas trop comment me positionner. On va passer un petit peu à la suite. Aurélien Tchouaméni sur son capitanat lors de ce rassemblement des Bleus. C'est avec beaucoup de fierté que j'endosse cette responsabilité. On a eu une discussion avec le coach et il m'a fait part de cette décision. Je suis très heureux. Et vite fait aussi pour revenir là-dessus, entre Koundé, Tchouaméni et Maignan, moi personnellement, je pense que j'aurais peut-être été plus sur Maignan. Maintenant, je le dis, je le répète, que Tchouaméni le récupère, je vais pas tomber de ma chaise. Moi, le truc on va dire, bah déjà, on le sait maintenant, enfin, c'est les infos, mais ça a l'air quand même plutôt, on va dire que ça a l'air plutôt cohérent que si Tchouaméni a été choisi en tant que capitaine, c'est les infos qui sont sorties. Hein, si Tchouaméni a été choisi en tant que capitaine, c'est parce que il fait partie du cercle proche d'Mbappé. C'est un ami d'Mbappé qui fait partie de son cercle proche. Ça reste quelqu'un de très, on va dire, neutre, c'est pas forcément le bon mot, mais on va dire de très corporate, tu vois. Tchouaméni, c'est pas le mec qui va aller taper une polémique en conférence de presse, donc c'était le choix idéal. Et que par rapport à ses deux concurrents, Jules Koundé, par rapport aux précédentes sorties qu'il a eues dans la presse, du côté de la FFF, on n'était pas forcément chaud pour l'envoyer en conférence de presse avant le match face à Israël. Et du côté de Maignan, du coup, la raison principale, c'était le fameux conflit, désaccord qu'il y a eu avec Mbappé lors du dernier rassemblement. Et qui aurait pu fragiliser un petit peu la puissance d'Mbappé en tant que capitaine. Parce que tu nommes le mec avec qui il s'est embrouillé lors du dernier rassemblement. Enfin, pas embrouillé, mais avec qui il y a eu en tout cas un conflit idéologique lors du dernier rassemblement. Donc tu confortes pas forcément ton capitaine. Donc Tchouaméni a été un petit peu choisi finalement pas par défaut, mais par en tout cas par choix politique un petit peu, j'ai envie de dire, plus que par réel choix sportif. Et bon, c'est comme ça, mais après, voilà, c'est pas à voler. De toute façon, bon, Mbappé récupérera le brassard et voilà quoi. Mais bon, ça conforte aussi Tchouaméni dans l'idée de Deschamps que ça c'est un titulaire indiscutable dans cette équipe, parce que c'est un peu ce que je disais quand Ibrahima Konaté voulait faire partie des capitaines. Je disais bah déjà ce serait pas mal d'être titulaire pour réclamer le brassard. Konaté à l'heure actuelle il est même pas titulaire en équipe de France, donc ça tu vas pas mettre un capitaine qui joue pas. Tchouaméni, ça conforte bien sa place d'homme fort dans l'esprit de Deschamps. Bon, moi je trouve qu'il y a des choses à redire sportivement. Sous le maillot de l'équipe de France ces derniers temps, c'est quand même. Bon, enfin, même avec le Real Madrid, mais surtout avec l'équipe de France, j'ai souvent l'impression que Chouameni il joue un peu. Voilà, il joue un peu la tête à l'envers. Donc voilà par rapport à ça. Didier Deschamps, à propos du choix Aurélien Tchouaméni pour le rôle de capitaine, j'ai choisi Tchouaméni car je considère qu'il a le profil pour assumer cette responsabilité grâce à son expérience et ce qu'il est. Aussi, je trouve un truc assez fou, c'est que voilà, l'expérience, etc. Lors du dernier rassemblement, quand Mbappé a pas joué, Kanté avait récupéré le brassard et ils avaient stipulé que c'était par rapport au nombre de sélections. Moi, je trouve ça dingue qu'un Ousmane Dembélé, il n'ait pas du tout fait partie de ce débat. Parce que Ousmane Dembélé, finalement, c'est le gars qui est là depuis le plus longtemps en équipe de France et c'est le mec qui a le plus de sélections dans le groupe à l'heure actuelle. Tu vois que même pas son nom ait été sorti dans les potentiels candidats. Après, peut-être que lui ne voulait pas, mais tu vois, moi je trouve que bah, c'est dommage et en même temps ça renvoie un peu l'image qu'est Dembélé en équipe de France, malheureusement, un mec qui est un peu plus au second plan. D'autres joueurs peuvent avoir un leadership comme Mike Maignan, Ibrahima Konaté, Jules Koundé, et il a été malin, il a cité ses 3 concurrents. On verra lundi face à la Belgique si on change de capitaine. Ah, j'avais pas remarqué cette déclat là, il n'est pas fermé à l'idée de potentiellement changer de capitaine. Et pour finir cette vidéo, du coup, la compo probable du match, pour le match pardon, de ce soir face à Israël, du coup, Maignan dans les cages, Konaté Saliba, du coup, Konaté qui serait dans le 11, Koundé, Théo Hernandez,
Kamavinga, Tchouaméni, Olysée, Dembélé, Nkunku à gauche. Le truc assez marquant. Nous, on s'attendait à ce que Nkunku prenne entre guillemets le rôle de Griezmann plus du coup en 10. Mais apparemment ce serait Olysée en 10 et Nkunku à gauche et Randal Kolo Muani en pointe. Voilà sur quoi partirait l'équipe de France. Ça reste une compo probable, on n'a pas de certitude, ça peut encore changer. Mais voilà comment pourrait partir l'équipe de France face à Israël. On va finir la vidéo là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner les gars, c'était Azial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.